Bonjour tout le monde, ici Suzy Matt pour le Portail Zen. Aujourd'hui, on va faire la petite chronique papotage pour le 17 mars, pour la semaine du 17 mars. Donc, je vais commencer à vous parler de mes plus récentes visions. Aussi, je vais commencer par l'image du volcan que j'avais eu la semaine dernière. Alors, on a un volcan qui a été en éruption. C'est un volcan au Guatemala et il y a eu plusieurs milliers d'évacuations après l'éruption du volcan. C'était dans la presse de jeudi le 13 mars. Donc, c'est peut-être ce volcan-là que j'ai vu. Ensuite, j'ai vu le visage de Dustin Hoffman la semaine dernière. Je ne sais pas s'il va décéder. Je sais qu'il avait de l'air en forme. Il fait la voix d'une animation pour enfants, d'un personnage. Et puis, j'ai vu aussi Trump et Hitler. C'est vraiment un en arrière de l'autre, là, comme si on les imbriquait un dans l'autre. Je sais que c'est pas possible que ce soit la réincarnation de Hitler. Là, les dates ne concordent pas par rapport à la naissance de Trump, qui est né avant le décès de Hitler. Mais je me demande s'il n'est pas possédé par l'entité, par l'énergie, ou qui a été inspiré de lui quand il était plus jeune, parce que on le compare énormément. Vous voyez, je vais vous montrer cette affiche. Donc, Hitler utilise le racisme pour monter en pouvoir. Même chose pour Trump. Hitler propose des déportations en masse. Même chose pour Trump. Le racisme, les immigrants, et promet que l'Allemagne va être de nouveau grande, alors que Trump il propose encore que l'Amérique soit grande encore. Euh, donc, on voit, puis ça concorde tellement avec les visions de nazisme que j'ai vues et j'en revois encore récemment. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'avais vu l'étoile de David, mais ça, c'est les voyants, les médiums disent qu'ils voient ça parce que c'était le nazisme contre les Juifs. Donc, c'est un petit peu ça. Aussi, on parlait d'un triangle à l'envers. Et Trump catégorise certaines personnes en lien avec les mariages de même sexe, les transgenres et tout ça. En tout cas, il y a tellement de similitudes. On voit que il y a quelque chose qui est en train de se manifester par rapport à notre apprentissage. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Puis ces personnages-là sont là pour nous brasser, des fois, c'est ça que ça prend pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment en tant qu'humanité. Et tu vois, tu sais, au niveau de notre Canada, peut-être que Justin Trudeau, les gens vont trouver que pour certaines choses, il faisait pas un bon travail. Moi, je veux pas embarquer dans la politique. J'ai même surprise d'avoir des visions sur la politique. Mais là, on a M. Carney qui est peut-être la meilleure personne pour nous en ce moment. C'est ce qu'on a dans notre vie, c'est ce qu'on a besoin, c'est ce qui est là. Et puis, on attire à nous tout ce qu'on croit, toutes les croyances, tout est énergétique. De plus en plus, je le vois, on est puissant au niveau personnel et collectif. Donc, ce qui se manifeste là, tout ce qui se manifeste, c'est en lien avec nos croyances. À la fin de la vidéo, je vais vous partager, là, je vais vous faire les cartes oracles, l'oracle du miroir des anges. J'ai eu la belle entrevue avec Yannick Langrand. Si vous ne l'avez pas vu, c'était vraiment, vraiment, vraiment agréable de jaser avec lui. D'ailleurs, la vidéo a été 1h30 tellement qu'on en avait à parler et probablement je vais le réinviter. Je vais demander ses livres parce que j'en ai appris sur les anges gardiens et j'ai vraiment senti une gratitude pour mon ange gardien d'être là avec moi depuis toute mes vies. Ça, c'était incroyable. Tu te dis, ben, tu as cet être-là de lumière qui est là pour te guider, qui est là pour t'amener de l'amour, puis tu réalises que tu l'as toujours senti. Tu as toujours senti sa présence qui était là pour toi.
Je vais vous partager une vidéo que j'ai doublée en français parce qu'elle est en anglais. C'est une dame qui a eu une expérience de mort imminente. Alors, elle s'appelle Heather Mahey c'était une athée qui ne croyait nullement en l'au-delà ou en Dieu. Et là, elle a subi une crise cardiaque. Elle se retrouvait au paradis et elle a été accueillie par des personnes qu'elle connaissait. Au cours de son EMI, on lui a montré comment fonctionne l'énergie. C'est pour ça que je vous la partage, à quel point son message est puissant en lien avec tout ce qui est énergétique et là, tout ce qui est notre connexion les uns aux autres. C'est pour ça que j'ai pris le temps, ça m'a pris du temps à faire ça, mais je voulais vous partager ce message-là parce qu'il est hyper capital. Donc, on lui a montré comment fonctionnait l'énergie, ce qui se passerait dans le futur. Elle a des visions du futur, y compris toutes les guerres et ce dont nous avons besoin pour avancer spirituellement. Elle a également vu les annales akashiques, la cité de cristal. Et là, il y a des belles images avec cette vidéo-là, vous regarderez à la fin. Et un lieu où les âmes vont pour la guérison. Maintenant, cette personne-là, Heather, passe son temps à enseigner aux autres ce qu'elle a appris de l'autre côté. On lui a aussi mentionné de se regrouper en communauté dans les prochaines années. On va passer des années qui ne seront pas faciles. Il faut se rendre compte de ça. Et vous écouterez la vidéo. Ça vaut vraiment la peine, la joie, comme dit ma mère. Ça vaut la joie de l'écouter. Alors, je vais vous faire un petit tirage de cartes, le miroir des anges, parce que je les trouve très vibrantes, très parlantes. Et comme j'ai fait l'entrevue, on dirait que j'ai encore plus eu envie de les faire plus souvent. Et je vais vous en piger 3 aujourd'hui. Il fait un super beau soleil à Montréal. On est vraiment chanceux aujourd'hui et on annonce, je pense, comme 15 degrés aujourd'hui. Alors, les 3 cartes. La première, la guidance. Alors ça, je l'ai déjà pigé. Alors, c'est votre guide qui vous fait le message, qu'il est présent. C'est très drôle parce que je viens de vous dire que je le remercie de sa présence. Il est là. Il est en train de me dire et vous dire tournez-vous vers sa guidance parce que c'est l'être qui vous connaît le plus dans votre vie et qui peut le plus vous guider vers l'amour de vous, vers les meilleures personnes pour vous, vers les meilleures situations. L'archange Michael, oh mon Dieu! Bon, alors, l'extrême protection, elle a besoin de la protection, sa présence. Je vais vous lire le message tout de suite après. Et Arakiel. Arakiel parle de la joie. Et c'est un des premiers anges, là, ce que parlait Yannick, les anges secondaires. Les premiers 15 anges de ce jeu-là, c'est les anges secondaires qui ont une très grande puissance. Ça vous demande de vous amuser et de ne pas vous décourager parce que des bonnes choses s'en viennent dans votre vie. Ça, je me rappelle bien de la carte. Je vais quand même vous lire un peu plus le message. Donc, pour la guidance, c'est ce que je vous disais, c'était que votre ange gardien vous invite à suivre votre intuition, les messages qu'il vous envoie, les ressentis. Moi, hier soir, j'ai carrément senti qu'il me flattait la tête. Si vous avez des sensations, des perceptions, vos perceptions, ce que votre ange gardien peut vous transmettre, soyez attentif à vos certitudes, à vos intuitions, à vos pensées. Dans la semaine. Alors, je ne vous lirai pas tout parce que ce livre-là, c'est un livre en lui-même très complet. Ça parle de couple, de santé, de travail au niveau professionnel. Fait que je vais juste vous lire rapidement pour la semaine qui va s'en venir le 17 mars. Donc, la carte guidance de l'ange gardien montre que votre semaine ou votre journée va être bénéfique pour vous. Vous allez apprendre à communiquer, à recevoir des informations venant de votre frère ou sœur de lumière. Au cours de cette semaine ou journée, vous allez être
pousser à entreprendre des actions qui vont vous ouvrir vers de nouvelles voies, des inspirations créatives ou encore de nouveaux projets. Tout cela vous sera communiqué par l'influence de votre ange gardien. Suivez votre intuition. Alors, l'archange Michael vous annonce une énergie de protection dans votre vie et dans tous les domaines. Ce sur le plan physique, psychique, énergétique, contre la méchanceté d'autrui, commandant en chef des armées célestes. Donc, on connaît tous et toutes l'archange Michael. Donc, il représente la libération en tout genre. Il annonce aujourd'hui ouvertement et à plusieurs reprises qu'il se charge de prendre vos soucis entre ses mains. Il vous invite à lui demander de prendre sous sa cape tous vos soucis. Dans la semaine, lorsque cette carte sort dans votre journée de semaine, vous êtes sous la protection de l'archange Michael. Vous serez sous sa cape d'énergie bleutée vibrante qui vous protégera des mauvaises actions contre vous, des mauvaises décisions et également contre tous méfaits physiques, émotionnels, énergétiques et extérieurs. Beaucoup de choses vont se résoudre si vous laissez son énergie passer en vous. Vous risquez également d'avoir des changements dans votre vie car l'archange Michael est l'archange des changements et des bouleversements. Mais cela toujours dans du positif et dans l'aspect de votre chemin de vie. Appliquez chaque jour concerné par le tirage de la connexion avec l'archange Michael. Alors, on parle de Arakiel. Regardez, c'est beau. J'étais toute contente de l'envoyer à ma copine parce qu'elle était dans la trentaine et elle aime bien les garçons aux cheveux longs, les artistes. Alors, pour la journée, la semaine, Arakiel vous apporte dans votre journée ou votre semaine la force et l'énergie de la joie, de la positivité, de la beauté. Cette semaine sera remplie de bonnes décisions et vous sentirez en vous la transformation intérieure d'une alchimie qui va transmuter vos soucis et vos idées négatives en positivité. Vous aurez un autre regard par rapport à la vie. Vous verrez les choses sous une autre conception et vous commencerez à prendre conscience de la beauté de votre vie sous toutes ses formes. Cette carte vous montre que l'influence de cette semaine et cette journée va être la transformation intérieure. C'est une semaine ou une journée de joie, de rire, de partage, de fête avec des amis. L'inspiration peut même vous venir par des dessins, des écrits ou la création. Tout ce que vous ferez dans votre semaine sera sous l'énergie de la beauté. Vous sublimerez. Alors, j'espère que vous avez aimé la capsule. Je vais vous laisser avec la vidéo que je vous ai dit que j'ai traduite. Je vous la partage parce qu'elle met l'emphase, cette personne-là, sur le fait qu'on est reliés les uns aux autres, qu'on s'envoie mutuellement des énergies de pensée, que ce soit négatives ou positives, qu'on est interreliés énergétiquement. C'est tellement, tellement important, ce message-là. Et tout ce qu'on fait à une autre personne, ben, elle non seulement ça l'affecte, mais ça vous affecte vous au niveau du karma. Alors, je trouvais ça important de vous montrer cette vidéo-là. Et si en ce moment on est dans des tensions au niveau humanitaire, au niveau mondial, c'est parce que on vibre à ce taux vibratoire-là en général, mais plus les gens vont monter en vibration, plus ils vont aider les autres à le faire. Et on est là, dans le moment présent, on est à ce qui se passe là et selon notre vibration. Alors, si on la change maintenant, si on commence à travailler sur nous maintenant, il y a des chances que ce qui est en ce moment-là ne sera plus là dans quelques années. Tout va dépendre de notre évolution spirituelle. Tout va dépendre de notre évolution interne, de plus on est en prise de conscience, plus on monte en taux vibratoire. J'écoutais Eckhart Tolle ce matin qui disait que tant ou son longtemps que l'âme n'a pas pris conscience et n'a pas vécu un éveil de conscience, sans que ce soit l'éveil officiel, mais qu'elle soit vraiment dans une conscience de ce que c'est l'ego, elle va revenir et revenir et revenir à toutes les incarnations tant qu'elle n'aura pas compris ça. Fait que si vous voulez continuer à vivre sur la Terre de cette façon-là, vous savez quoi faire pour l'éviter.
Alors, je vous embrasse très fort. On se retrouve mardi avec Jocelyn Huet pour parler de kinésiologie intégrative. Et je vous souhaite une très, très belle semaine. Au revoir. Je ne veux pas être ici, je ne veux pas être morte. Je n'ai pas pu vivre vraiment, faire quoi que ce soit. C'était ce qui me désolait le plus. C'était trop court. Et là, il y avait un autre être, une autre énergie, une forme plus haute d'énergie et je pouvais juste le voir par un senti. La fréquence vibratoire était beaucoup plus haute. On m'a dit que j'allais être OK, que j'étais morte. Et immédiatement, on est allé dans un bilan de vie vraiment vite. C'était intéressant comme bilan de vie, mais je n'avais peur de rien, je n'avais pas peur de cette présence. Je peux juste l'expliquer comme étant une présence. Je n'ai pas vu de visage. Tout est télépathique, même quand ma grand-mère me parlait, c'était immédiatement dans ma tête. Le bilan de vie, c'est comme si tu es submergé dedans. Pas comme voir un film, mais c'était comme si c'était au-dessus, sur les côtés, en bas. J'étais immergée dedans, dans ma vie, dans tous les sens de la vie, bien au-delà des 5 sens. Bien au-delà. Le plus intéressant de ça, c'est que j'ai compris à quel point on s'affecte les uns les autres, même quand on a une pensée, la personne le reçoit, même si c'est subconscient, inconscient, elle le reçoit et l'emmagasine en elle. Alors, quand tu as une pensée dure envers quelqu'un, la personne l'a intégrée en elle, comme si c'était une compréhension d'eux-mêmes. Quand j'étais enfant, il y avait une amie, mais on se chicanait beaucoup, une drôle d'amitié. On était méchantes, mais des fois, on s'entendait bien. Et certaines choses que je lui ai dit, qu'elle a intégrées en elle, comme si c'était une vérité. Juste tout dans son corps. Et moi aussi, la même chose. On était dans une énergie d'échange constant entre nous. Alors, tu ne sais jamais comment un petit peu de compassion envers quelqu'un peut changer sa vie. J'ai une personne que j'avais aucune idée qui l'a aidé et a changé son cours de vie. C'était grand pour moi. Ouais. J'étais dans un groupe avec 6 filles et je disais toujours à ces filles, vous êtes plus que votre corps, vous êtes plus que votre corps. Et malheureusement, pour certaines de ces filles, elles allaient faire du striptease parce qu'ils n'avaient pas une grande fondation. Cette fille avec qui je parlais, en souhaitant qu'elle n'aille pas dans cette direction-là, elle n'est pas allée. Alors, c'était extraordinaire pour moi. Alors, le bilan de vie, ce n'est pas juste les choses méchantes ou dures que j'ai faites, mais aussi les belles choses et les belles connexions que j'ai eues avec les gens autour de moi, même les animaux, même nos animaux domestiques. On est montré ça. Ce qui est intéressant, tu sens vraiment exactement comme l'autre personne se sent à 100%. C'est un peu comme si on était une partie d'eux, mais tu ne l'es pas. On est interreliés énergétiquement. Alors, je suis allée vers aussi la relation à mes parents et la compréhension que j'ai choisi mes parents, que c'est ma famille d'âme et qu'on avait des ententes ensemble avant de venir là, en incarnation. Mais pas tout est planifié, on a des choix.
On m'a montré le karma, comment ça marche. Et ça fait partie aussi de ces accords avec les âmes. On m'a montré d'autres vies que j'ai eues. Une de ces vies, j'ai tué quelqu'un dans une autre vie. Et on m'a montré ça. Et ensuite, on m'a montré la personne avec qui j'ai eu l'entente qu'on allait inverser les rôles, pas jusqu'à la mort, mais des choses traumatiques. Et j'allais recevoir. Et lui allait me donner. On m'a montré ça aussi. Ça m'a donné une meilleure compréhension pourquoi des choses étaient arrivées dans ma vie. J'ai compris l'énergie au niveau du corps humain. Alors, on m'a montré à la vitesse de la lumière, toute l'information est là, vraiment vite, flash devant tes yeux rapidement. Comment le corps travaille au niveau énergétique, comment ça bouge dans le corps, le champ aurique, les points d'énergie, comment les émotions travaillent, comment les émotions travaillent sur notre physique, comment notre cerveau est puissant. On peut faire que les choses soient meilleures en nous, ce qu'on dirige à l'extérieur, notre fréquence. On peut inviter des basses ou des hautes vibrations, comment bouger l'énergie, appeler l'énergie, comme si on était un classeur, qu'on choisissait les fichiers pour notre corps. Et quand on ne peut pas s'en occuper, on le met de côté. J'allais à la cité de cristal. C'était immense. Comme si j'étais très loin, à quelques kilomètres de là. Et je n'étais pas là longtemps. Quelqu'un est venu me voir, je n'ai pas vu le visage. J'ai vu qu'il y avait un corps, quelqu'un qui m'aimait beaucoup parce qu'il me donnait un grand câlin. Ils m'ont dit que c'est le temps de revenir à la maison et j'étais tout de suite partie de là. Un endroit aussi de guérison pour les âmes. Parce que certaines vies sont traumatisantes, donc on va dans un endroit de guérison, de l'eau guérissante, qui est incroyable. Tout est en marbre, tout en marbre blanc, avec des colonnes, beaucoup de colonnes. Les âmes peuvent être là longtemps, tout dépendant des traumatismes qu'ils ont vécu au niveau physique et émotionnel. Les annales akashiques, moi je les appelle annales akashiques, comme une grande bibliothèque. Ce n'est pas important comment on l'appelle. Les livres, aussi haut que tu peux l'imaginer, on m'a montré mon livre à moi. Et j'ai eu beaucoup de vies antérieures. J'étais là pas mal longtemps. Dans ça, il y avait comme un petit film de cette vie-ci que je trouvais ça bizarre. Quand le film de Harry Potter est sorti, je me demandais si ça parlait aux gens qui avaient eu des expériences de mort imminente.
dans un niveau de l'âme. C'est pas toutes les âmes qui sont au même niveau. Donc, si vous êtes au niveau 3, vous n'aurez pas les mêmes compréhensions que quelqu'un qui est au niveau 6, au niveau vibratoire. C'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs différents niveaux. Il y a un endroit où tu vas où il y a des mentors qui travaillent avec toi sur tes accords de vie. Il y a un tableau cosmique, un regroupement cosmique. C'est pas comme une fédération, pas vraiment comme un gouvernement, mais ils sont là pour te parler, pour t'aider, et toi et les autres, et ils viennent de plusieurs autres dimensions. Et c'était difficile de comprendre. J'étais surprise, mais rien ne me choquait, comme si je connaissais déjà ça. Quand on incarne, on oublie tout ça. Quelques-uns étaient de pure lumière, dans une forme humaine ou comme une boule de lumière. Une boule de lumière qui changeait de couleur, de blanc, de bleu pâle. D'autres, il y en a que je pouvais voir pas vraiment le visage, avec un voile blanc. Il y en a un qui avait un voile bleu. Quand tu es là, tu sais qu'ils viennent de d'autres galaxies, de d'autres dimensions. Et ils viennent tous ensemble. Ils sont très sages. Certains ressemblaient peut-être un peu à E.T., définitivement. Mais certains, je ne pouvais pas vraiment voir les visages. Il y avait une longue table. Ils s'assoyaient autour. Et cette table était illuminée, mais autour était noir. Tout était noir. Donc, je ne savais pas vraiment où j'étais pour ça. On m'a montré des modes de transport, de voyage, des trous noirs. J'ai été dans quelques-uns. Il y avait des flashs de couleurs dans ce tube et c'était très, très vite. C'était très chaotique, un peu comme voyage. Mais c'était un mode de transport pour aller rapidement d'un plan à un autre. Pour d'autres, ils pouvaient juste l'imaginer dans leur tête et étaient là automatiquement. Ça, je ne savais pas comment ça travaillait exactement. Ils disaient, est-ce que c'est comme un portail? Tu pouvais juste te transporter directement. Est-ce que tu allais de la Cité de Cristal à la place de guérison? Il a dit oui, c'est comme dans un cliquement de doigts. Est-ce que tu crois que c'était comme un rêve? Même la vie, elle n'est pas aussi réelle qu'on se sent, que c'était réel là-bas. Tous tes sens sont augmentés. C'est plus intense. Maintenant, je me sens vivante dans cet endroit, vraiment. Avant, c'est comme si je vivais pas. Dans un rêve, c'est comme deux dimensions, mais ça, c'est vraiment pas comme deux dimensions. Et beaucoup de ma famille ne voulait rien entendre de tout ça. Ils n'étaient pas ouverts. Mais ça, c'était leur façon de penser. C'est correct. Je n'ai rien forcé. Mais je peux dire que c'était à ce moment-là un voyage très solitaire. Est-ce qu'on t'a montré le futur? Ouf, il fallait que tu poses cette question. Tu n'es pas obligé de répondre. Je vais le partager, mais après tu décideras, mais je ne veux pas faire peur à personne.
J'étais assise sur une sorte de chaise et une boule dorée, un petit peu plus gros qu'un ballon de basket, arrive devant moi, ouvre les portes et il y avait comme un genre de film dedans. Le début de l'humanité, on me montrait, et toutes les guerres, beaucoup de guerres, les meurtres, se tuer les uns les autres à travers l'histoire, une vie après l'autre. Et c'était constant, une après l'autre, une après l'autre. Et le niveau de traumatisme était intense. La mort, beaucoup de morts, beaucoup de feu, beaucoup de morts en lien avec l'eau, les tsunamis, beaucoup de protestations, comme dans notre monde aujourd'hui. J'ai définitivement vu toutes les guerres et c'était difficile à voir. Tellement difficile. Beaucoup de fatigue dans notre monde. Beaucoup de fatigue. Les gens... Je vais prendre une minute. Désespérés à être entendus et vus. Désespérés à se sentir être une priorité autant les uns que les autres. Et là, beaucoup de colère, beaucoup de colère. Et c'est vraiment où on en est là. On doit se débarrasser de nos croyances à propos des autres cultures, à propos des autres gens, pour aller où on a besoin d'aller. Je vais juste s'arrêter là parce que c'était vraiment terrible. Beaucoup de guerres civiles autour du monde, malheureusement. Beaucoup de... Je leur ai demandé d'arrêter. J'en pouvais plus. Beaucoup de famine. Pourquoi tu crois que c'était... On t'a montré ça? J'ai pensé peut-être que si j'avais pas dit d'arrêter, je serais allée vers une époque meilleure ensuite, mais j'y arrivais pas, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de voir les morts et les enfants. Pourquoi ça a commencé? Pour commencer. Parce qu'on n'avait pas la compréhension de ce qu'on fait les uns les autres aux autres à propos de l'argent, de la terre, à propos de plein de choses. On est tous ici pour la même raison. On est tous frères et sœurs. On est connectés les uns aux autres. Si on pouvait au moins avoir cette compréhension à quel point on est connectés les uns aux autres et laisser aller toutes nos fausses croyances des uns des autres, si on pouvait avoir cette compréhension que nous sommes énergétiquement une partie les uns des autres. On n'a pas à avoir toutes ces divisions qui ont été créées. Mon souhait, si on pouvait au moins comprendre ça.